je suis pas content. Il y a les Pays-Bas qui ont lancé une EPA. Ouais, les Pays-Bas. Finalement, ce n'est pas à plus de 12%, mais bien à hauteur de 14% que le gouvernement néerlandais est monté hier dans le capital d'Air France, soit à quasi-égalité avec l'État français, une offensive boursière pour peser davantage sur le développement de la compagnie aérienne. Cette décision agressive et prise par surprise n'est pas une bonne décision. Donc en gros, pour la faire simple, les Pays-Bas ont décidé en un claquement de doigts de devenir actionnaires à hauteur de 14%, c'est-à-dire à égalité avec la France, un départ de Air France KLM, et ce sans prévenir personne. En gros, l'État français s'est pris un raid. Bah si, c'est le nom du truc, ça s'appelle un raid boursier, c'est-à-dire que c'est un peu l'esprit JVC, mais en plus tu gagnes du pognon. Et inutile de vous dire que c'était du travail de pro, ni vu ni connu. Ils ont joué la fameuse carte du rien dans les mains, rien dans les poches, tout dans ton cul. Après, il y avait une protection pour empêcher que ce genre de truc arrive en fait. Ça c'était la bonne nouvelle, mais la mauvaise nouvelle c'est que ça avait été bricolé par la France, donc ça tenait pas debout. En gros, il fallait une déclaration de l'autorité des marchés financiers à chaque fois que tu voulais augmenter de 0,5% du capital, tes parts dans la société. Sauf que en fait, bah là c'est le gouvernement néerlandais qui est devenu propriétaire en une seule fois et en un instant des millions de parts, et donc du coup ils n'ont pas enfreint les statuts. Et donc du coup la France ils ont réagi, et Bruno Le Maire il a dit que c'était inamical, donc t'as vu automatiquement le degré de virilité du truc, hein, non mais c'est l'esprit Godefroy-Montmirail, faites pas chier, non parce que c'est pas la même langue, vous connaissez pas, en fait dans le langage diplomatique paraît-il que inamical ça veut dire que c'est une agression, ouais ça veut dire va te faire enculer, c'est des gens en fait ils sont encore dans les cours de Louis XVI, tu sais, ils sont en mode vous êtes inamical, oh duel, enfin ils se sont fait un roleplay tout ça, mais en fait c'est vachement vulgaire, paraît-il. Ce qui est choquant, ce qui est violent, c'est la méthode. C'est pas tellement qu'un État décide de monter, il était déjà aux alentours de 6%, de monter au capital d'une entreprise, c'est la manière de faire. Enfin, ne prévenir personne, et surtout pas ses interlocuteurs étatiques du côté français, on dit aujourd'hui que c'est inamical. Et si c'est méchant, c'est parce que c'est très grave. Ça s'appelle une OPA hostile, faite contre un État souverain étranger. Et quand on en fait la remarque aux Pays-Bas, bah ils nous répondent... Mais bordel, c'est le droit! Ah oui, ils ont le droit. Ils ont le droit, Bruno Le Maire. Hein, et ils ont le droit tout simplement parce qu'ils ont joué selon les règles, tout simplement. Rien à la ligne, ils ont juste tout lu les petits trucs... qui ont été bricolés par ton ministère. C'est ça le problème aussi, Bruno Le Maire. C'est que c'est bien beau de gueuler, mais tu n'es pas foutu de connaître le cadre des lois. Et tu devais savoir que ça allait arriver. C'est ton ministère qui a bricolé ces lois-là. Donc normalement, le jour où tu arrives, tu te tiens au courant quand même de ce que les gens ont fait. Soit tu ne savais pas, soit tu es complice, et tu te fous de notre gueule. On est bien d'accord que le projet au départ, c'était de se refaire après l'affaire Renault-Nissan, c'est ça? Je ne veux pas enfoncer le clou. En fait, ce que l'État français a démontré, c'est qu'ils étaient les pires actionnaires qu'il était possible de trouver. Et c'est super emmerdant. Bah, c'est super emmerdant parce que c'est ce que vous nous avez vendu comme projet au départ. On est bien d'accord que le deal consistait à se dire l'histoire de France, vous oubliez, mais maintenant vous rentrez dans le vrai monde par contre. On va tout vous nettoyer, on refait les travaux, on coule une dalle, on vous met que des mecs jeunes et dynamiques, et le monde réel, soi-disant, l'économie de marché, on connaît. Par contre, il faudra faire des sacrifices. Hein, l'esprit Chirac tapote sur le cul des vaches, tu oublies. Hein, les petits trous au bout des godasses de Mitterrand, non, c'est trop vieux ça. Pompidou, oh tu peux garder, le nom était rigolo. Qu'est-ce qu'il dit au fond, Général de Gaulle? Non, un ignoble sexiste, oppresseur, cis, blanc, patriote. Demande à Marlène Schiappa, c'est elle qui a les fiches. Vous vous foutez tout ce qui ressemble à quelque chose dans ce pays au cul, mais on connaît le monde réel, la réelle politique. Vous allez être adapté, connecté comme une prise électrique. Les actions, on connaît, c'est notre truc. T'inquiète, je gère. Ah bah oui, mais bon, vous gérez rien. En fait, le truc, c'est que même si t'es dans un mode « Ouais, moi, je suis pour les actions, je pense qu'à un moment, il faut arrêter avec cet esprit anticapitaliste de base, etc. Moi, je pense que la République En Marche, ils ont tout compris. » Bah en fait, même si t'es dans le délire les actions, moi je comprends, ces mecs-là, c'est les plus mauvais. Donc pourquoi on le garde, Macron? Après, Bruno Le Maire, c'est pas le seul à ouvrir sa gueule, il y a aussi Gérald Darmanin. Écoutez, il faut qu'on ait des bonnes relations avec nos amis des Pays-Bas. C'est une très grande entreprise qui a beaucoup de salariés, qui est très importante pour l'Europe, très importante pour ce que, dans la compétition internationale, nous devons garder comme grande entreprise européenne. Il faut surtout que les États se mêlent le moins possible de la marge d'une grande entreprise comme celle-ci. On a un nouveau patron, il y a une nouvelle transformation de cette belle entreprise. Je crois qu'il faut désormais laisser les gens d'Air France travailler. Ah, il est fabuleux Darmanin en ce moment parce qu'il est sur tous les plateaux en nous disant « Ouais, non mais attendez, c'est un intérêt stratégique aussi, les navions, tout ça, c'est important. » C'est vrai. Alors là, je vais te dire deux trucs. Il y a un truc qui est encore plus stratégique que les navions, c'est les aéroports. Ouais, ceux que vous avez privatisés. Donc c'est bien beau de nous jouer la carte Cocorico, mais il y a un petit côté de poids de mesure qui est déplaisant à l'odeur. Et deuxièmement, c'est bien beau de nous jouer la carte du oui, non mais écoutez, comme disait le commissaire Bialès, laissez l'entreprise faire son travail, hein, que les États ne s'en mêlent pas, puis laissons les gens travailler maintenant. Hein, l'État n'a peut-être pas sa place dans les grandes entreprises. C'est beau
de dire ça. Moi, je suis peut-être pas loin d'être d'accord, mais il faudrait pas être la France à ce moment-là, quoi. Parce que dans le genre pays qui se investit massivement et qui a des gros droits de regard dans ce que font ces grandes entreprises, on n'est pas loin d'être number one. Air France, ça vous dit quelque chose? Ouais, vous l'avez même mis dans le titre. Vous avez nommé tous les présidents d'Air France, avec les succès qu'on connaît d'ailleurs. Et c'est ça le plus dramatique dans l'histoire, en fait. C'est que si l'État néerlandais se sent dans l'obligation de prendre 14% des parts, c'est-à-dire d'avoir le même pouvoir que vous, c'est parce qu'ils ont bien senti qu'ils en avaient besoin. Parce que vous êtes des nazes. Et c'est ça qui est dramatique. Ils ont fait ça uniquement parce que vous êtes nuls à chier. Et ils s'en sont aperçus, eux, que, en fait, vous nous aviez menti. Que vous étiez, non, mais t'inquiète, jeune et dynamique, on gère. Sauf qu'en réalité, les conseils des ministres, c'est plus ou moins des épisodes de Kaamelott dans le réel. Avec Darmanin qui bite rien, Castaner qui veut cramer la moitié de la France, Alexandre Benalla dans le rôle de Grudu, et la mère Brigitte qui a fait une tarte aux myrtilles. Et qu'ils n'ont pas confiance en ça pour gérer l'entreprise dans laquelle ils ont KLM aussi dedans, qui fait 4 fois les bénéfices de Air France. Donc eux, c'est un peu important pour eux au départ. Ils le savent que vous êtes des mauvais comédiens, qu'en plus de ça, vous êtes des mauvais actionnaires, et qu'en plus de ça, vous êtes des mauvais gestionnaires. Parce qu'ils ont vu les résultats des mecs que vous avez nommés. Bon, ça, après, on pouvait s'en douter que vous étiez des mauvais gestionnaires, dans la mesure où vous êtes les premiers à nous dire que vous gérez la France comme une entreprise. Donc, on a vu comment ça marchait en France. Donc, c'est vrai que, du coup, quand vous gérez une entreprise, ça doit pas être mieux. En fait, ce qu'ont montré les Pays-Bas, tout simplement, c'est que n'en déplaise aux européistes les plus chevronnés, eh bien, les États-nations existent toujours. Et que quoi que vous en disiez, Darmanin, vous avez beau l'envoyer en mode « We got the paper », les mecs, s'ils peuvent nous niquer, ils vont nous niquer. Et d'autant plus qu'encore une fois, dans le cas présent, nous niquer, ça reste subjectif. Ils ont juste pas envie de prendre des directives et d'être gouvernés par une bande de nazes. Alors je sais que vous avez pris l'habitude, c'est vrai qu'en France, on a l'habitude d'être gouverné par une bande de nazes. Mais il y a des gens, peut-être, ils n'ont pas envie. Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour. Vous l'avez vu, dans cet épisode, on a eu le droit, hélas, à un petit Gérald Darmanin. Gérald Darmanin, pas très bon, un peu doux, un peu mou, comme ça. On n'arrivait pas à adhérer. Bah rassurez-vous, les fans de Gérald Darmanin, Gérald est toujours là avec cette verve, avec cette fougue, avec cette parole qu'on lui connaît, hein, puisqu'il a récemment comparé une députée à un labrador. Donc automatiquement me vient la question, qu'est-ce que t'as pas compris avec 2019, Gérald? Il y a oui, le bistrot avec les copains le week-end, tout ça, mais là, je veux dire, Marlène Schiappa va encore faire une syncope. Non, sans déconner, vous avez insulté tout le monde là, Gérald. Vous avez insulté les pauvres, vous avez insulté les travailleurs, vous avez insulté les retraités, vous avez insulté les pompiers, vous avez insulté l'armée, vous avez insulté les flics même les journalistes qui sont de votre côté, vous avez réussi à les insulter, et maintenant vous insultez les labradors. C'est vraiment dégueulasse. En tout cas, une chose est sûre, mon Gérald, quand on voit comment tu fais de la lèche au président, le petit roquet d'avant les élections est définitivement devenu un gentil toutou à sa maman. Bouf, je suis pas content.